Bonjour les artisans de lumière, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la thématique quel impact nos vies antérieures ont sur notre vie actuelle. Alors pendant que je parle, je vous montre en même temps les collages que je vais utiliser pour cette guidance. Ils sont très riches d'informations et donc ça va me permettre de canaliser une certaine énergie afin d'avoir peut-être des clés de compréhension ou en tout cas certaines informations. Alors je suis intimement persuadée qu'il faut vraiment privilégier notre vie présente, c'est là où nous sommes actuellement, et si un travail d'évolution personnelle doit se faire et de compréhension de blessures doit se faire, c'est dans notre vie actuelle par rapport à ce que nous avons vécu, par exemple dans notre enfance, entre autres, mais dans certains cas, aller visiter une vie antérieure peut donner du sens et une certaine compréhension de ce qui se passe dans notre vie actuelle. Et donc c'est une porte que je pense il ne faut pas fermer. Je ne mets rien pour vous aider à choisir. Laissez-vous guider et appeler par votre intuition, sachant que je pars du principe que vous allez tout de suite entendre si ça vous parle ou pas, quoi qu'il arrive. Si ça ne résonne pas avec vous, si vous vous dites non mais elle me parle d'un nouveau monde, je ne connais rien du tout, enfin ça ne me parle pas du tout ce qu'elle me dit, c'est que c'est pas pour vous. Si vous avez un doute, vous trouvez que ça vous interpelle quelque part, c'est peut-être qu'effectivement il y a un message à prendre en compte pour maintenant ou peut-être laisser mariner dans un coin de votre esprit et puis peut-être que le chemin va se faire gentiment. Donc pour nous aider à cette guidance et à cette lecture intuitive, je vais rajouter des cartes de l'oracle des vies antérieures, puisque on est bien dans la thématique, on est d'accord. Voilà. Je vais passer en accéléré de toute façon les cartes, quand je tire les cartes, et on se retrouve après. Alors là, il y en a beaucoup trop. Et donc, je découvre en même temps le choix du collage. Oh, magnifique. Alors, attendez, du coup, j'ai un gros doute. Ouais, comme ça. Comme ça. Alors, comme ça, de prime abord, tout seul. Oh, alors j'ai l'impression que vous revenez de loin, qu'il y a eu un cœur douloureux
mais que il vous a fallu du temps. Alors attendez, il y a un truc avec l'oreille. Euh, alors peut-être que vous avez mis des mots sur les blessures et que vous avez vraiment travaillé sur une élévation de votre conscience qui vous a permis de ne plus voir vos blessures initiales comme quelque chose qui vous plombait, mais vous avez réussi à en faire une force et une richesse. Même s'il vous a fallu du temps, pour moi, vous avez cheminé, apaisé, mis beaucoup d'amour sur des blessures anciennes et peut-être que vous êtes exprimé, alors au travers de livres, au travers de podcasts, au travers d'une aide peut-être psychologique, un groupe de soutien, mais en tout cas, ou un autre travail avec un thérapeute, peu importe, mais en tout cas, les blessures ont pu être entendues, exprimées, accueillies, euh, et quelque part soignées, guéries, apaisées. Et en fait, vous avez réussi à faire de toutes ces blessures une richesse. Et ce temps a été nécessaire, mais ce temps a été complètement bénéfique. Voilà, pour moi, c'est le message de ce collage. C'est vraiment le message que j'y vois. Alors, est-ce que je cadre bien? Parce que si ça se trouve, vous voyez rien du tout. Vous voyez que la moitié des trucs. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de ce message. Alors, je vais voir si on a d'autres informations avec l'oracle des vies antérieures. On a vœux, confiance en soi. Oh, moine ou nonne. Alors là, il y a vraiment des croyances religieuses, ecclésiastiques. Euh, d'accord. C'est ce qui vous viendrait. Vous avez peut-être libéré la parole, peut-être le vœu de silence que vous aviez fait et du coup, vous avez libéré la parole ici. Et le travail que vous avez fait à apaiser avec le cœur vous a permis de retrouver confiance en vous. Mais pour moi, vous avez une grande spiritualité. Je vois ici l'évolution de votre âme. Et ici, effectivement, il y a peut-être eu beaucoup de prières, prières de pardon. C'est peut-être ça que vous avez lâché. Alors, je vais voir avec les annales akashiques si on a plus d'informations. Ah, le Bouddha. Oh, bah oui, vous êtes très spirituel, hein. Alors, c'est sûr, ça confirme. La période été-hiver. On retrouve cette notion de temps. Ok. Et avec les annales akashiques, alors, vous n'allez plus rien voir. Finalement, il y a trop de cartes. Ici, la dernière carte, c'est ajuster votre trajectoire. Ah voilà. Alors là, je pense comprendre. Ici, je pense que vous étiez enfermé dans un dogme et qu'ici, il vous a fallu du temps, mais la vie vous a permis d'entendre, de comprendre, d'exprimer euh, de nouvelles, alors c'est pas forcément croyances, mais quoi qu'on est dans la religion, la spiritualité, donc ce serait peut-être ça quand même, mais en tout cas, il y a une évolution
dans la façon de prier au cours de vos vies. Pour moi, vous avez toujours été un être spirituel, mais avant, il y avait peut-être plutôt un enfermement dogmatique. Euh, et que dans cette vie-là, vous avez gardé toute votre spiritualité, une énorme partie de vos croyances fondamentales, mais que vous les exprimez d'une autre manière. Et ça vous a demandé de réajuster votre trajectoire de croyance initiale, mais vous l'avez réadaptée, remodelée, vous vous êtes réapproprié euh, des croyances peut-être inculquées et pour en faire vos propres croyances d'enrichissement personnel et d'évolution personnelle. Pour moi, c'est ça votre cheminement. Et ce que vous avez gardé de vos vies antérieures, comment vous l'avez transformé pour l'adapter à quelque chose qui vous est plus favorable. C'est peut-être un peu violent de dire que une croyance dogmatique est défavorable, mais pour moi, je vois comme une libération et une appropriation de ses propres croyances au travers d'un enrichissement de son propre vécu et pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. C'est quelque chose que l'on ressent, que l'on a vécu, que l'on a intégré, on s'est approprié. Et du coup, parce qu'on a vécu ces expériences-là dans son âme, au travers de son histoire, de son vécu, on a su intégrer les nuances, les approprier et les développer dans une spiritualité qui nous convient mieux et qui est plus libre d'un schéma de pensée trop enfermant. Voilà, c'est le message que je reçois. D'où ce changement de trajectoire. Vous avez réadapté vos croyances dans quelque chose de plus naturel. Le ciel, l'arc-en-ciel, la nature, que l'on retrouve, les cycles de la nature. Vous avez certainement retrouvé une nouvelle communauté dans votre nouveau cheminement et votre nouveau chemin de croyance. Mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus ressenti, alors que là, je perçois quelque chose d'inculqué. Alors, attendez. Qu'est-ce que l'oracle lumière nous dit? Alors, en fait, il y en a deux qui sont tombés, donc j'ai pris les deux. Enfant des étoiles et réconfort du rayon doré. Voilà, pour moi, votre âme, il a vraiment cheminé. Hein. Votre âme a vraiment cheminé. Il. Pourquoi je dis il? Votre schéma de pensée, peut-être. Là, on retrouve encore la nature qui s'imprègne, dont vous êtes imprégné. Pour moi, vous avez vécu quelque chose d'enfermant avant et vous en êtes libéré. Avec l'aide, alors le réconfort du rayon doré. Donc je vais tout de suite aller voir dans le livret la signification du rayon doré. Oui. Alors, 36. Et le message du rayon doré nous dit: le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît,
c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Si pour moi vous avez trouvé votre propre lumière et votre propre richesse, vous voyez, ici, vous avez réussi à transmuter des schémas de croyances pour en faire quelque chose de beau, de riche, d'épanouissant, d'apaisant, de lumineux. Voilà l'arc-en-ciel, le soleil, le soleil, le soleil. Voilà. Pour moi, quoi que vous traversiez, votre spiritualité vous a toujours accompagné, s'est transformée au fur et à mesure des vies, mais vous êtes connecté à quelque chose de plus haut, de plus spirituel. Et vous savez que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous allez vers le meilleur de toute façon. Parce que le soleil est là dans votre vie. Pas forcément dans le passé. Parce que là, on voit l'ombre et la lumière. La lumière, c'est une petite bougie. Alors que ici, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà ce que m'indique ce tirage. En quelques mots, quelques phrases, quelques notions. Alors, je vais les compléter en lisant L'enfant des étoiles, avec le numéro 8, la carte 8 de l'oracle des artisans de lumière. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici et que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller sur Terre, et cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. On retrouve ici tout ce côté nature, hein, ce que je disais. Par contre, pour moi, vous avez des mots à exprimer. Alors, parce que je perds ma voix déjà d'une. Peut-être qu'il y a encore des choses à... Oh, bah alors, pardon, hein. Je perds ma voix complètement. Vous avez peut-être encore des mots à dire. Je vais aller boire un petit coup et puis je reviens après. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est que oui, alors, au travers de mon corps s'est exprimée la notion d'avoir des difficultés à mettre des mots, hein, à ce que certaines notions sortent de par votre larynx, votre voix. Pour moi, il y a peut-être eu un vœu de silence avant, mais c'est peut-être pas le seul, hein, mais comme je l'avais déjà perçu tout au début, et puis qu'en cours de lecture, ça s'est vraiment imprimé dans mon corps, il y a vraiment eu un blocage sur l'expression de vous, de vos propres valeurs, et avec tous ces encouragements que ces deux cartes vous ont donnés, on vous dit que plus vous vous rapprocherez de la nature et plus vous trouverez votre propre lumière, vos propres forces, votre propre rayonnement. Et plus vous vous enracinerez dans votre présent, plus vous pourrez élever votre âme pour aller chercher cette connexion divine
qu'il me semble tout au long de vos vies passées, vous avez essayé de trouver. Mais peut-être que dans d'autres vies, c'était plutôt enfermant, alors que maintenant, dans votre vie actuelle, vous pouvez vraiment vous réaliser dans la lumière, dans cette prise de conscience que vous êtes l'étincelle divine de vie et que vous êtes lié et relié à ce monde de nature, ce monde naturel, proche de la nature. Ces cartes-là l'expriment très clairement. Et ici, vous avez vraiment un encouragement euh, sur cette notion que vous êtes sur le bon chemin. Oh, c'est un très beau tirage. C'est une très belle guidance, je trouve. Alors, je serais curieuse de savoir si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. En tout cas, mes artisans de lumière, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très vite. Et je continue avec mes amis du choix 2. Hop là, faut pas que je regarde avant vous. je me challenge. Allez, on est parti. Surprise. Oh, love. Oh, ça vend du rêve. C'est beau. Oh, c'est beau. Alors, attendez. Toutes ces fleurs. Oh, oh. Alors, attendez. Pour moi, il y a une ouverture du cœur. Ok, d'accord. Alors, il y a un travail de fait. Il y a eu un travail de fait. C'est comme si vous aviez mué, comme si vous aviez laissé derrière vous une vieille peau, Euh, comme si vous aviez, alors peut-être que vous avez vécu une sorte de montée de Kundalini, je ne sais pas, mais pour moi j'y vois des énergies qui ont été ah, libérées euh, et vous avez complètement transformé euh, il y a une vraie transmutation énergétique pour moi dans l'ouverture du cœur, dans le don et dans le fait d'offrir. Mais c'est vraiment d'un point de vue énergétique. Vous avez travaillé vraiment dans l'apaisement. Vous avez été, pour moi, aidé et guidé par euh, des êtres angéliques, des fées. euh, et vous l'êtes encore certainement. Mais il y a vraiment ce travail au, de renouvellement, de transmutation complète de blessures, ou peut-être que vous étiez dans un carcan, qu'on attendait quelque chose de vous. euh, et en fait, vous avez réussi à vous libérer de tout ça, vous l'avez transmuté, vous vous êtes révélé et épanoui, et maintenant vous êtes capable d'offrir quelque chose de beau, de lumineux. euh, c'est magnifique aux autres. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce que cette toile me dit. Voilà, on va aller compléter ça avec quelques cartes. Donc, le père, on l'a déjà eu lors de l'épisode 1. Hommes et femmes. Oh, bah dis donc, ce serait pas la suite. Et avec les anges. Bon, les anges, je les avais vus aussi. Ici. Alors, on les retrouve là, donc ça confirme bien. Pour moi, vous avez libéré un carcan, une domination. Vous avez été accompagné par les anges pour vous libérer dans cette vie-ci d'un rôle qu'on vous avait donné dans une vie, un carcan,
dans lequel vous étiez et, et vous avez su mettre de la lumière, de l'épanouissement et de l'apaisement sur des blessures anciennes. Euh, alors c'est marrant parce que ces deux cartes, dans l'épisode 1, étaient ressorties avec une troisième, je ne sais plus laquelle, c'était pas les anges. Et le tirage, alors attention spoiler, le tirage du premier épisode était beaucoup plus douloureux et on vous encourageait à vous libérer. Et c'est comme si cette carte-là était la suite en vous confirmant que le travail de libération, vous l'avez fait. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Alors attendez, on va confirmer, voir si on a d'autres informations avec le tarot des annales akashiques, le médecin divin. Alors, il me semble que c'est une représentation du Christ, mais je ne suis pas sûre. Là, on a l'archange Raphaël. Pour moi, c'est voilà, la guérison, elle s'est faite, hein. Et la lune montante, tout votre avenir vous appartient. C'est fou, c'est fou. C'est comme si c'était une vraie suite de je ne sais plus quel choix. C'était le 1 ou 2, je crois que c'était le 2 de l'épisode 1. Et c'est comme si on avait confirmation que vous avez fait le travail et que vous vous êtes libéré. Ah, c'est magnifique. Ah, je suis trop surprise, agréablement surprise. Alors attendez, est-ce qu'on a une autre... Déconnectez-vous de la conscience de masse. Ah, bah où est-ce que j'en parlais de la conscience de masse? Oui, ça devait être dans une autre vidéo. Bon, pas de rapport, mais là, pour moi, vous êtes libéré, vous avez eu besoin de soins, d'apaiser les blessures, les traumatismes de vie antérieure. Et en fait, ce travail-là, vous l'avez fait. Vous avez été guidé et protégé par des anges, des archanges, des êtres de lumière, le divin, pour vous détacher de tout ça. Et vous avez transmuté, mué, vous avez laissé tomber la vieille peau. Et pour moi, c'est des écailles de serpent. Vous êtes transformé. Vous avez laissé tomber l'ancien et vous renaissez en lune montante. Vous vous recréez quelque chose de nouveau. Comme un alchimiste. Vous avez toutes les clés en vous maintenant. Vous avez mis de la lumière, vous avez mis de la beauté, de l'apaisement, de l'amour sur des blessures anciennes, des énergies des vibrations d'amour, chakra corona, chakra du cœur, très, pour moi présent, très présent. Et vous avez apaisé tout ça, vous avez donné des pardons. Et là, du coup, vous êtes complètement libéré et guéri. Et vous êtes en train de complètement vous reconstruire. Mais c'est un chemin que vous faites seul. Pour moi, vous le faites seul. D'où le conseil de vous déconnecter de la conscience de masse. C'est de vous à vous, de votre moi intérieur, à votre moi supérieur, de votre inconscient à votre conscient. Chakra cœur, on le retrouve ici. Pour moi, vous avez accordé les pardons pour vous libérer. Et maintenant, vous êtes en faculté de vivre complètement votre nouvelle vie. Ah, c'est surprenant parce que je ne pensais pas que ce tirage-là serait la suite. Alors attendez, du coup, je ne vous laisse pas comme ça. Je vais vous lire ce que le livret dit sur la carte 7. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Parce que pour moi, ce travail, vous le faites seul. Alors peut-être accompagné, mais en fait, vous n'en parlez pas forcément. Attendez, bougez pas.
Dans le message, je vous dis: il existe un système de croyances basé sur la peur, le doute et le manque de confiance, connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyances. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'âme. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez le style de vie qui est trop étroit pour votre âme. Pour moi, c'est ce que vous avez fait. Vous avez lâché les croyances d'une vie ancienne. Alors, si vous voulez un petit peu plus de sens à cette guidance, allez voir, je vous mettrai le lien sur l'épisode. C'est pas une nécessité, hein. Si effectivement vous êtes bien comme ça sert à rien d'aller voir ce que potentiellement il y avait avant. Mais waouh. Pour moi, vous êtes accompagné et la guérison, elle s'est opérée. Vous êtes vraiment sur un nouveau démarrage, libre, sans libérer des chaînes euh, de la forteresse où vous étiez avant dans des croyances enfermantes. C'est magnifique. Voilà mes artisans de lumière, ce que je peux dire sur pour cette guidance. Écoutez, je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.